Hello tout le monde, le chapitre 7 de mon manga est sorti, le lien est en description et comme d'hab, je le décortique en vidéo. Mais aujourd'hui je vais faire une grosse intro parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, je savais pas si j'allais réussir à finir mon chapitre cette semaine parce que je suis allé voir mon petit frère à Lyon et aussi j'ai voyagé en Turquie. Je pense que ça se voit à mes coups de soleil. Mais bonne nouvelle, j'ai réussi à terminer le chapitre. Et pendant mon voyage, je suis allé au cinéma voir un film d'animation et j'ai décidé de vous faire un petit retour là-dessus. Je voulais aussi parler de quelque chose que j'avais fait la semaine dernière. Je suis allé au cinéma voir Suzume, le film. Je sais pas si vous avez vu Your Name, mais c'est par le même réalisateur. Très bon film. Je trouve personnellement, je vais essayer de pas spoiler, mais la bande de son est vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai fait que de l'écouter pour mon voyage en Turquie dans l'avion. Les images, pour ceux qui connaissent Your Name, on sait très bien que c'est très magnifique et c'est vrai que ça continue de l'être, c'est très très beau. Bon après, au niveau du scénario, je suis moins fan. Je trouve qu'il y a une grosse inspiration de Miyazaki. D'ailleurs il fait pas mal de clins d'œil sur Miyazaki pendant le film. Donc je vous le conseille. Mais bon, c'est pas Your Name, en tout cas dans mon opinion, c'est un petit peu moins bien. Il y a quand même plus d'action. C'est moins un truc de romance, je pense qu'il y en a qui ça peut plaire. Et j'ai trouvé ça un petit peu répétitif aussi. J'ai trouvé que c'était un bon film, mais c'était pas un chef-d'œuvre. Mais bon, je vous conseille quand même d'aller le voir, c'est quand même sympa à voir. Après, je sais pas quand je vais sortir la vidéo s'il sera encore au cinéma. Et pendant mon voyage, j'ai reçu un truc qui m'a fait méga plaisir et j'avais envie de réagir dessus. Regardez. J'avais aussi envie de vous montrer quelque chose que j'ai reçu hier sur Instagram par un abonné. Petite illustration comme ça faite par Shi-Enon. Donc c'est un des abonnés qui suit la chaîne et qui aussi a fait son manga sur Manga Draft. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Le manga c'est Moon Rider et c'est comme le premier en dehors de moi à avoir fait un dessin de Malo, donc j'étais super content. Donc je te remercie beaucoup. Il a oublié aucun détail, le personnage est top. Il a pris le côté un petit peu démoniaque au niveau de la pose. Et voilà le mélange entre le nuage rouge et les nuages un peu plus bleus, un peu le côté ombre et lumière qui est bien mis en avant. C'est marrant de le voir avec un autre style. Moi c'est vrai que j'ai un style assez rigide. Par exemple au niveau des plis des vêtements, lui c'est beaucoup plus fluide. Et il y a beaucoup plus de traits au niveau des cheveux. C'est vrai que moi j'essaie de faire des trucs très simples dans mes dessins. Et là on a une version justement avec un autre style. Donc c'est très sympa à voir. Bon et puis voilà, ça fait toujours plaisir un dessin. Donc merci beaucoup, c'est top. Et dernière chose pour conclure cette intro, Shi-Enon, l'abonné qui a fait l'illustration de Malo, a aussi créé un Discord pour la chaîne. Le lien est en description. Tout le monde peut y aller pour communiquer avec le reste de la communauté s'ils ont envie, montrer ses petits dessins et tout. Et puis voilà, moi aussi j'envoie 2-3 trucs, donc on peut aussi un peu échanger avec moi. Bon, intro terminée, repassons maintenant au chapitre de cette semaine. Cette semaine, j'ai dessiné les diables de type bouffon pour la première fois. Non. Excusez-moi, le mot me fait rire. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Donc je disais, cette semaine, j'ai dessiné les diables de type bouffon pour la première fois. Et je vais vous parler de l'approche que j'ai eue pour faire ces personnages et leur design. Faire plein de vêtements est parfois long et fastidieux quand on crée un manga. C'est compliqué quand on a un temps limité. Surtout quand on veut faire des effets de foule, comme il y en a eu à la fin du chapitre. C'est pour ça que j'ai créé une tenue standard pour les personnages de type bouffon. Ils sont tous habillés pareil. Bon, comme ça en plus, pas de jaloux. Pour leurs vêtements, il fallait un style démoniaque. Une tenue noire, un petit peu comme les Seigneurs Sith dans Star Wars. Et aussi piquante, pour le côté agressif. Un petit peu comme on voit sur les tenues des vampires. J'avais besoin d'en dessiner beaucoup et ça m'aurait pris beaucoup de temps de faire une tenue pour chacun d'eux. Mais c'est une méthode qui comporte quelques règles et qui ne marche pas tout le temps. Je vais vous expliquer un peu plus. Regardez les exemples que je vais citer. Les ninjas des villages de Naruto. Les équipages dans One Piece. Ou alors les Stormtroopers et les droïdes dans Star Wars. Quels sont leurs traits communs? Alors petit 1, ce sont des personnages faibles. Ils perdent presque tout le temps. Par exemple, il y a aussi l'exemple des Saibaman dans Dragon Ball Z. Mais leurs faiblesses servent à mettre en lumière la puissance des personnages principaux du manga. Petit 2, ils appartiennent à une même communauté. Évidemment, ces personnages qui ont la même tenue doivent appartenir à une même communauté, à une même ethnie, à une même culture, être du même clan, de la même équipe. Bon, c'est peut-être celle qui est la plus logique, celle-là. Petit 3. Ils ne sont jamais importants à l'histoire, ou en tout cas très peu. Imaginez Naruto avec la tenue d'Iruka Sensei. Bah, il ressortira beaucoup moins du lot par rapport aux autres ninjas. Faut se démarquer un petit peu, hein. Petit 4. Ça permet de faire des effets de foule rapidement, comme dans la grande guerre des ninjas de Naruto. C'est plus facile quand on a une même tenue de faire plein de personnages et même des fois de les copier-coller. Et je pense que dans Star Wars aussi, en animation 3D, pour les films, ça a aussi aidé le fait de ne pas avoir à faire plein de personnages différents. Donc c'est un gain de temps pour
les mouvements de foule. Et petit 5, il aide à régler le problème de la flémingite aiguë et aide les gens quand ils voyagent à l'étranger alors qu'ils ont un timing super serré et ça permet d'aller un petit peu plus vite. J'avoue, je me trouve un peu des excuses avec ce truc. Bref, perso, je savais que les bouffons seraient pas très importants dans l'histoire. Faibles, d'une même communauté et nombreux. C'est pour ça que je me suis autorisé à faire la même tenue. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de texture. Dans ce chapitre, j'ai un petit peu poussé les textures de bois par rapport au chapitre précédent. J'ai donc remarqué qu'il y a plusieurs niveaux de travail de texture. Au début, je fais des contours simples. Ensuite, il y a les ombres et ensuite il faut ajouter les micro-détails. Par exemple, les écorces sur le bois. Dans le chapitre précédent, je m'étais seulement arrêté à la phase de contour. Pour moi, c'est un style simple qui marche mais qui n'est pas très réaliste. Et ce qui peut donner l'impression que les planches sont pas finies. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez le style d'avant ou le style d'après? Ah oui, et j'ai aussi une méthode quand j'ai du mal à m'imaginer les textures mentalement. Je mets une image de ce que je veux sur Photoshop, par exemple là c'était le bois. Je le passe en noir et blanc et je joue avec les niveaux de noir et blanc pour voir à quoi ça pourrait ressembler dans un manga. Ça m'aide comme ça quand j'ai besoin de faire mon dessin derrière. Petite astuce que vous pourrez reproduire aussi de votre côté. Ah oui, j'ai aussi remarqué un truc. Resserrer les cases, les faire plus fines, jusqu'à écraser le personnage, permet de renforcer la tension dans l'histoire. Un peu comme la méthode de plongée qui est connue, où on met la vue en haut du personnage et ça l'écrase, ce qui donne pour effet de renforcer sa tension psychologique. C'est pas mal quand le personnage réfléchit à quelque chose de compliqué, qu'il est en conflit interne. Chose que j'utilisais dans les précédents chapitres. Alors qu'au contraire, et aussi quand il est en vue de contre-plongée, le personnage paraît plus fort, plus héroïque, plus puissant, plus dominant. Petite anecdote, c'est aussi une méthode qui est utilisée dans la pub pour mettre les produits en valeur. Par exemple, les parfums, les bouteilles, et ça les rend plus importants, donc plus vendeurs. Bon bah voilà, c'est fini, celle-là c'était une grosse vidéo. La prochaine vidéo sortira pas dans 2 semaines comme d'habitude, mais dans 1 semaine. Et il y en a pas mal qui l'attendent. Celle-là sera un petit peu plus en couleur. J'ai hâte de vous la montrer. Sur ce, un max d'abonnements, un max de likes pour un max d'encouragement. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de l'aventure. À la prochaine. Ciao.